Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un manga coup de cœur, au même titre que celle que j'avais faite sur le manga Moriarty. Et cette fois-ci, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous parler du manga My Home Hero, scénarisé par Naoki Yamakawa et dessiné par Masashi Azaki. Pour ceux qui ne le savent pas encore, comment est-ce que j'ai découvert ce manga? Eh bien, en fait, j'étais à Paris, dans le quartier japonais, avec Satonaru et Manik de la GS, pour s'en rencontrer, mais surtout manger. Comme je n'ai pas pu aller à la Japan Expo, tout le budget est parti dans les restos et les mangas. Bref, c'était vraiment une super journée. Et en fin d'après-midi, nous sommes allés dans une petite boutique qui ne vendait que des mangas. Et la vendeuse nous a super bien vendu My Home Hero, tellement bien que nous l'avons acheté. Puis une semaine plus tard, j'ai acheté les tomes 2 et 3 qui sont vraiment à la même hauteur que le tome 1. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le manga, le but de cette vidéo va être bien sûr de vous faire découvrir quelque chose de nouveau et qui peut-être vous donnera envie de le lire. Alors, la série a débuté au Japon en 2017 et au moment où je vous parle, elle en est à 8 volumes contre 5 pour le moment en France aux éditions Kurokawa. L'histoire tourne autour d'un père, Tetsuo Tozu, auteur de romans policiers et commercial dans une entreprise de jouets, qui découvre que sa fille sort avec un yakuza, sauf que ce yakuza en question projette de la tuer, car à l'origine, il s'est rapproché d'elle dans le but de faire pression sur l'entreprise familiale et ramasser un maximum d'argent. Ainsi, quand il n'en aura plus besoin, le meilleur moyen de s'en débarrasser sera de la tuer. Sauf que son père, Tetsuo Tozu, va découvrir cela, et malgré le fait qu'il soit quelqu'un de très banal qui ne rêve que d'une vie paisible, il va faire ce que n'importe quel père aurait fait, il va tuer le petit ami. À partir de là, on entre vraiment dans une histoire complètement folle où il va devoir se débarrasser du corps avec l'aide de sa femme qui dans n'importe quelle situation restera son principal allié, tout en étant épié par les Yakuza dont l'un d'entre eux a de très grands doutes sur eux. Il faut savoir que les Yakuza n'ont aucune idée de ce qui s'est réellement passé et pensent que le mec en question s'est juste enfui et qu'il est encore en vie. Nous sommes vraiment dans une confrontation entre Tetsuo qui ne souhaite que le bien de sa famille et un père Yakuza qui a donné l'ordre à ses subordonnés de retrouver son fils. Si je devais comparer ce manga à quelque chose de connu, je dirais Death Note, dans le sens où il y a énormément de mind game. C'est vraiment celui qui aura réfléchi plusieurs tours à l'avance qui gagnera la confrontation. Parmi les arguments de la vendeuse, celui-là qui m'a le plus fait tilt, c'est qu'ici nous sommes en présence d'un père qui n'a vraiment rien de spécial, qui n'est pas plus balèze que la moyenne, et malgré tout il va porter son courage à deux mains pour sauver sa fille, puis sa famille dans un second temps, qui est vraiment la seule chose qui l'anime dans la vie. En plus de cela, vous ajoutez des dessins extrêmement bien dessinés, et nous avons le cocktail parfait pour faire un bon manga. Hormis cela, rien de mieux que lire un extrait pour se faire son propre avis. Comme beaucoup de maisons d'édition, Kurokawa a sorti un extrait des 40 premières pages sur son site. Je mettrai bien sûr le lien en description. Dans cet extrait, vous pourrez découvrir le manga jusqu'à la phase de non-retour où le père décide de commettre son acte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai bien sûr d'autres vidéos découvertes entre deux vidéos Détective Conan. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et sur ce, peace.